Aujourd'hui, je vais te révéler 6 signes dangereux qui montrent qu'une femme est de faible valeur et comment ces signes peuvent détruire ta vie, ta confiance, ta paix intérieure. Si tu veux éviter de perdre ton temps, ton énergie et ta dignité avec la mauvaise personne, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. En comprenant ces signes, tu pourras enfin te protéger, choisir ta vraie valeur et bâtir une vie alignée avec l'homme stoïque que tu es destiné à devenir. Reste avec moi. Ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer ta manière d'aimer et de te respecter. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Car tu vas découvrir comment repérer rapidement les comportements toxiques qui sabotent ta relation et ta confiance. Pourquoi la discipline, la responsabilité et la maîtrise de soi sont les vraies clés d'une relation saine. Comment une femme sans ses valeurs peut t'entraîner à la dérive. Les pièges subtils comme la manipulation émotionnelle via le sexe ou la comparaison, que beaucoup d'hommes ne voient pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Comment utiliser la sagesse stoïcienne pour garder ton calme, ta clarté mentale et ta dignité face à ces comportements toxiques. Et surtout, comment te protéger, choisir mieux et élever ta vie sans perdre ton temps avec des personnes qui ne partagent pas ta vision. Si tu es un homme qui cherche à devenir meilleur, à bâtir des relations solides et à vivre selon des principes forts, cette vidéo est une étape incontournable. Sans plus tarder, commençons. 1. Elle est obsessionnellement centrée sur l'attention, pas sur la profondeur. Imagine ceci. Tu rencontres une femme belle, séduisante, charismatique. Mais très vite, tu te rends compte qu'elle ne vit que pour l'attention des autres. Elle passe des heures à prendre des selfies, partage des photos suggestives sur Instagram, publie chaque moment de sa journée dans ses stories. Chaque interaction devient une mise en scène. Et le pire, ce n'est même pas pour toi, c'est pour le monde entier, pour cette foule numérique invisible qu'elle cherche à séduire. Ce type de femme ne cherche pas une vraie connexion. Elle veut être vue, admirée, applaudie. Elle ne te regarde pas, elle se regarde à travers toi. Tu n'es qu'un outil pour renforcer son image, une sorte de trophée temporaire qu'elle exhibe pour nourrir son ego. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation affective. Une femme de faible valeur utilise l'attention comme une drogue, et comme toute dépendance, plus elle en reçoit, plus elle en veut. Ce qu'elle cherche n'est pas la profondeur d'un lien, mais la sensation éphémère d'exister dans le regard des autres. C'est pour cela que tu dois être très vigilant. Une femme qui ne vit que pour l'apparence ne te verra jamais comme un homme, un partenaire, un allié, mais toujours comme un miroir ou un spectateur. Et lorsque ce miroir ne reflète plus assez de lumière, elle passe au suivant. Comment détecter ce signe? Elle vérifie constamment son téléphone, même pendant vos moments d'intimité. Elle passe plus de temps à publier sa vie qu'à la vivre. Elle te parle souvent de ceux qui la regardent, ceux qui l'envient, ceux qui la suivent. Elle ne supporte pas l'ombre, elle a toujours besoin d'être le centre de l'attention. Lorsqu'elle ne reçoit pas assez de validation, elle devient irritable, distante, voire agressive. Tu vois le tableau. Ce genre de comportement n'est pas juste un trait de caractère moderne, c'est un symptôme d'instabilité intérieure. Et si tu laisses cette dynamique s'installer dans ta vie, tu seras toujours dans l'ombre de son besoin d'attention. Les stoïciens nous enseignent que la valeur réelle ne réside jamais dans ce qui est visible ou admiré par la foule. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas à être applaudi par les autres, cherche à être en paix avec toi-même ». Une femme qui base sa valeur sur le regard des autres est prisonnière d'un théâtre dont elle n'est même pas le scénariste. En tant qu'homme stoïque, tu dois fuir ces illusions. Ce que tu recherches, ce n'est pas une actrice, c'est une femme alignée avec ses principes, stable dans son âme, présente dans l'instant. Le véritable stoïcisme ne condamne pas la beauté ni le charme. Il condamne l'esclavage émotionnel face au jugement d'autrui. Et une femme qui vit pour les applaudissements du monde n'a pas encore trouvé sa propre harmonie intérieure. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà croisé une femme comme ça? Une femme qui semblait vivre uniquement à travers les likes, les regards, les validations? Comment as-tu réagi? Est-ce que tu t'es laissé séduire par l'apparence? Ou as-tu gardé ton calme stoïque? Écris-moi en commentaire. Je suis un homme stoïque et voici ce que j'ai vécu. Je te répondrai personnellement. Reste attentif. La deuxième partie arrive avec un signe encore plus révélateur. Abonne-toi maintenant pour ne pas te manquer. 2. Elle ne contribue en rien à ta paix intérieure. Un des plus grands trésors d'un homme, c'est sa paix, sa tranquillité d'esprit,
sa capacité à se concentrer, à avancer, à réfléchir, à bâtir. Quand tu commences à t'élever, tu réalises que la paix intérieure est 1000 fois plus précieuse que le sexe, l'excitation ou même la beauté. Mais certaines femmes ont une étrange capacité. Elles aspirent cette paix comme un trou noir absorbe la lumière. Tu les reconnais vite, elles sont dans le drame constant. Rien ne va jamais. Il y a toujours un problème, une crise, une blessure, une plainte. Et à chaque fois que tu penses avoir réglé la situation, une nouvelle tension surgit. Ces femmes ne cherchent pas la paix, elles la détruisent, pas forcément par méchanceté, mais parce qu'elles ne savent pas vivre dans le calme. Le silence les effraie, l'harmonie les dérange. Le résultat, c'est, tu es toujours en train de marcher sur des œufs. Tu n'oses plus parler librement. Tu ne sais jamais quelle humeur tu vas retrouver. Tu passes de conciliateur à psychologue, d'amant à pompier émotionnel. Et pendant ce temps, ton esprit s'épuise. Voici quelques signes concrets. Elle crée des conflits pour des détails insignifiants. Elle t'envoie des messages passifs-agressifs, souvent pleins de sous-entendus. Elle dramatise des situations simples, rien ne peut jamais rester léger. Elle remet constamment en question ton engagement, même sans raison. Elle utilise le silence comme punition, te privant d'affection pour t'influencer. Ce genre de dynamique est toxique. Tu passes du rôle de partenaire à celui de réparateur émotionnel permanent. Tu crois que tu peux l'aider, qu'elle changera avec ton amour, ta patience. Mais non, elle ne cherche pas la paix, elle cherche le pouvoir sur ton esprit. Et si tu ne fais rien, tu vas perdre ton énergie, ta clarté mentale et parfois même ta dignité. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Mais lorsque tu vis avec une personne qui génère constamment des conflits, des accusations, de l'instabilité émotionnelle, tes opinions deviennent polluées, ton jugement se trouble. Tu doutes de toi, tu t'effaces, tu perds ton axe. Le stoïcisme t'invite à protéger ta paix comme une forteresse sacrée. Si une personne, même séduisante, même attirante, devient un facteur constant de désordre intérieur, tu as le devoir stoïque de t'éloigner. Car un homme sans paix est un homme vulnérable, et un homme vulnérable devient manipulable. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu ce genre de relation? Une femme qui perturbe ton équilibre mental, qui t'épuise émotionnellement, qui t'enferme dans une spirale de tension sans fin. Dis-moi comment tu as géré cela. Écris en commentaire, je suis un homme stoïque et voici ce que j'ai appris de cette expérience. Je te lis, je te réponds parce que ton témoignage peut aussi aider un frère à ouvrir les yeux. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, la troisième partie arrive. On parlera d'un signe redoutable, souvent ignoré mais qui peut saboter toute ta progression intérieure. 3. Elle n'a aucune discipline personnelle. Tu es un homme qui veut progresser. Tu lis, tu t'entraînes, tu travailles, tu médites, tu cherches à te rapprocher de ta meilleure version. Mais un jour, tu rencontres une femme belle, charmante, drôle. Et au début, tout semble léger, fluide, excitant. Puis tu observes, et tu remarques un détail qui change tout. Elle vit sans aucune forme de discipline. Elle se lève à midi, scrolle TikTok pendant des heures, mange n'importe quoi à n'importe quelle heure, procrastine tout ce qui est un peu difficile. Et en plus, elle se moque de ceux qui ont une routine ou une vision. Elle ne croit pas aux habitudes, elle ne supporte pas les contraintes. Elle glorifie la paresse, les vibes, les journées de chill. Elle préfère les sensations au sens. Et si tu restes trop longtemps à son contact, quelque chose de sournois va se passer. Sa paresse va déteindre sur ta rigueur. Ce n'est pas toi qui vas la tirer vers le haut, c'est elle qui va t'anesthésier lentement. Parce que la discipline, c'est comme un feu sacré, et il suffit d'un peu d'eau tiède pour l'éteindre. Voici quelques signes évidents. Elle critique les gens qui ont une routine stricte. Elle commence tout, mais ne finit jamais rien. Elle fuit l'effort, la douleur, la constance. Elle parle de ses projets, mais n'agit jamais concrètement. Elle préfère fuir dans le divertissement plutôt que de se confronter à elle-même. Ce que tu dois comprendre, c'est que la discipline est un reflet de la maîtrise de soi. Une femme qui n'a aucun contrôle sur elle-même ne pourra jamais construire avec toi. Elle sera instable, capricieuse, faible face aux tentations. Et elle attendra de toi que tu fasses tout, que tu sois le moteur, le socle, la force, pendant qu'elle papillonne. Tu
Tu ne veux pas être le père d'un enfant déguisé en femme. Tu veux une partenaire, une femme qui se tient debout seule et qui choisit de marcher à tes côtés, non pas par dépendance, mais par alignement. Marc Aurèle nous enseigne, l'homme vaut ce que valent les choses auxquelles il s'adonne. Et cela s'applique à tes fréquentations aussi. Si tu passes du temps avec une personne sans rigueur, sans principe, sans structure, tu finiras par glisser toi aussi dans la mollesse et la facilité. Le stoïcisme est une école de discipline, non de perfection, mais de maîtrise de soi au quotidien. Si tu veux t'élever, tu dois choisir des personnes qui s'élèvent aussi. Une femme qui n'a pas de discipline est une femme qui n'a pas encore pris sa vie en main. Et si elle ne sait pas gouverner son propre esprit, elle ne saura jamais bâtir un empire avec toi. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été attiré par une femme qui semblait passionnante jusqu'à ce que tu découvres qu'elle n'avait aucune structure de vie? Comment cela t'a-t-il affecté? Écris ton expérience. Je suis un homme stoïque et voilà ce que la discipline ou son absence m'a enseigné. Je lirai ton commentaire et je te répondrai parce que chaque partage nourrit la sagesse collective. Ne rate pas la suite, la 4e partie arrive bientôt avec un signe encore plus subtil et souvent ignoré par les hommes. 4. Elle déteste être tenue responsable de ses actes. L'un des traits les plus dangereux d'une femme de faible valeur, c'est son refus de toute forme de responsabilité. À première vue, tu pourrais penser qu'elle est juste un peu sensible, qu'elle n'aime pas les conflits ou qu'elle évite les conversations sérieuses. Mais en vérité, elle rejette toute forme de remise en question. Tu lui fais part d'un comportement blessant qu'elle a eu, elle se vexe. Tu essaies d'avoir une discussion honnête, elle se pose immédiatement en victime. Tu mets des limites, elle te traite de toxique ou d'insensible. Ce type de femme ne cherche pas la vérité, elle cherche à échapper à la conséquence de ses actes. Elle a toujours une excuse, c'est toujours la faute des autres. Elle utilise son passé, ses traumatismes ou ses émotions comme bouclier moral. Et toi, tu restes là à essayer d'expliquer, de clarifier, de faire preuve de patience pendant qu'elle t'accuse, te fuit ou retourne la situation contre toi. Cette inversion des rôles est une forme subtile de manipulation émotionnelle. Voici quelques comportements typiques. Elle ne s'excuse jamais clairement. Elle répond à toute critique par une attaque ou un reproche. Elle change de sujet dès que tu abordes ce qui la dérange. Elle pleure ou joue la carte émotionnelle pour éviter toute responsabilité. Elle a toujours un ex, un parent, un événement qui réexplique ses attitudes destructrices. Ce que tu dois comprendre, c'est que la responsabilité est le fondement de toute maturité. Un adulte accepte ses erreurs. Une femme de valeur peut admettre « Tu as raison, je me suis trompé ». Une femme de faible valeur non. Pour elle, l'erreur, c'est une blessure d'ego insupportable. Et plus grave encore, elle attendra de toi que tu acceptes tout, que tu comprennes tout, que tu pardonnes tout, pendant qu'elle refuse de faire le moindre effort d'introspection. Tu finiras vidé, usé, rabaissé, tout ça parce que tu auras voulu rester compréhensif. Le stoïcisme enseigne que l'homme libre est celui qui prend la responsabilité de tout ce qui dépend de lui. Mais il nous rappelle aussi qu'il est sage de reconnaître ce qui ne dépend pas de nous, le caractère des autres. Épictète disait, il ne faut pas espérer que les choses arrivent comme tu le veux, mais vouloir qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Tu ne peux pas forcer une femme à devenir responsable, tu peux seulement observer et choisir, la supporter ou t'élever. L'homme stoïque ne fuit pas les vérités inconfortables, il les regarde en face et agit avec discernement. Fuir ses responsabilités est un acte de faiblesse. Et un homme fort ne bâtit jamais une vie avec quelqu'un qui refuse de grandir. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu avec une femme incapable de reconnaître ses erreurs? Comment cela a-t-il affecté ta confiance, ta clarté mentale, ta capacité à être toi-même? Partage ton expérience. Je suis un homme stoïque et voici ce que m'a appris l'irresponsabilité émotionnelle. Je te répondrai personnellement. Ton expérience peut t'ouvrir les yeux à d'autres hommes. On entre dans le dur, la 5e partie arrive très bientôt et elle parle d'un poison silencieux que beaucoup d'hommes tolèrent sans même s'en rendre compte. 5. Elle utilise le sexe comme arme. Dans une relation saine, le sexe est un langage d'intimité, une connexion profonde, un espace sacré où deux personnes expriment leur confiance, leur désir, leur amour ou leur engagement. Mais certaines femmes de faible valeur en font un outil de contrôle, un levier de pouvoir.
Elle ne te refuse pas l'intimité parce qu'elle est malade, fatiguée ou occupée. Non, elle te refuse l'intimité pour te punir, te tester, te manipuler émotionnellement. Ce n'est plus un acte de partage, c'est une monnaie d'échange. Tu ne m'as pas appelé hier soir, donc tu n'auras rien aujourd'hui. Tu veux que je sois plus tendre, alors fais ceci, fais cela. Tu n'as pas respecté ce que j'ai dit, donc tu n'auras pas ce que tu veux. Avec ce type de femme, le sexe devient une arme froide, déguisée en charme ou en provocation. Tu crois que tu es dans une relation, mais en réalité, tu es dans une négociation permanente où tu dois constamment gagner ses faveurs. Tu perds ton pouvoir d'homme, tu perds ta liberté intérieure, tu deviens esclave de ses humeurs. Les formes que cela prend, elle donne de l'intimité quand elle veut te manipuler ou t'adoucir. Elle te prive de sexe dès que tu n'agis pas selon ses désirs. Elle utilise des allusions sexuelles comme carottes émotionnelles. Elle te fait sentir que ton désir est une faiblesse. Elle te pousse à quémander et se nourrit de ce déséquilibre. Ce type de dynamique est profondément destructeur car elle crée une dépendance mentale. Tu ne recherches plus l'amour, tu recherches sa validation. Et plus tu tombes dans le piège, plus elle prend le dessus. Elle te regarde souffrir et ça flatte son ego. Tu crois que tu as une relation, mais tu vis en fait une forme subtile de domination. Et crois-moi, une femme qui agit ainsi ne t'aime pas, elle t'utilise. Et plus tu tolères, plus tu t'éloignes de ta dignité. Le stoïcien ne méprise pas le désir, il le maîtrise. Il ne laisse pas ses pulsions décider de sa valeur, il reste centré, en paix. Épictète nous le rappelle, celui qui est esclave de son désir est esclave de tout ce qui promet de le satisfaire. Si tu laisses une femme te contrôler par le sexe, tu n'es plus un homme libre, tu es un homme qui a vendu sa paix contre un plaisir fugace. Le stoïcisme t'enseigne que rien de ce qui dépend des autres ne doit dominer ton cœur. Rappelle-toi, l'amour vrai n'a pas besoin de chantage, et une femme de valeur ne joue pas avec ce qui est sacré. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu cette manipulation subtile où le sexe devient un outil de contrôle? Comment as-tu réagi? Partage ton histoire. Je suis un homme stoïque et voici ce que j'ai appris sur le pouvoir du détachement sexuel. Je lis tous vos commentaires et je réponds parce que ton expérience peut libérer un autre homme de cette illusion. Abonne-toi, car la 6e et dernière partie arrive très bientôt, et crois-moi, c'est le signe le plus toxique de tous, celui qui détruit les hommes de l'intérieur. 6. Elle se compare constamment aux autres femmes et te rabaisse par la même occasion. Ce signe est le plus toxique car il est souvent invisible au début, subtil, caché sous des traits d'humour ou des remarques innocentes. Mais avec le temps, il devient un poison lent qui attaque ta confiance, ton estime de toi et ton équilibre intérieur. Une femme de faible valeur ne sait pas qui elle est, elle vit dans la comparaison permanente. Les autres femmes sont plus belles, plus riches, plus suivies sur Instagram, plus sexy, plus jeunes, plus désirées. Et pour se sentir exister, elle doit se sentir meilleure qu'elle. Quand elle n'y arrive pas, elle se tourne vers toi pour se rassurer en te rabaissant. Elle va dire des choses comme « Tu ne pourrais jamais être avec une femme comme ça. Tu as vu comment elle s'habille? Moi au moins je suis classe. Tu as de la chance que je sois encore avec toi. Hein? Tu ne pourrais pas trouver mieux de toute façon. Je me demande ce que les autres filles pensent de toi. » À chaque pic, chaque sous-entendu, chaque remarque, elle sème un doute en toi. Elle ne t'élève pas, elle sème la peur de perdre, la peur d'être insuffisant, la peur de ne pas mériter mieux. Et si tu restes longtemps à côté d'elle, tu finiras par intérioriser ce mensonge. Tu te croiras chanceux d'être avec elle, alors qu'en réalité, elle s'accroche à toi pour ne pas affronter sa propre insécurité. Les signes que tu dois repérer, elle parle sans arrêt des autres femmes, surtout en mal. Elle critique ton apparence, ton succès, ta manière de parler. Elle te lance des compliments empoisonnés, tu es pas mal aujourd'hui, pour une fois. Elle aime te faire douter de ta capacité à plaire ou à réussir. Elle se compare à tes ex ou aux femmes que tu suis en ligne. Cette femme ne t'aime pas pour qui tu es, elle t'aime pour ce qu'elle peut contrôler, rabaisser ou dominer chez toi. Elle nourrit son estime d'elle-même en brisant la tienne. Et tu mérites mieux que ça. Le stoïcien ne cherche pas à se comparer aux autres, il cherche à se comparer à l'homme qu'il était hier. Il avance, il s'élève, il grandit en silence. Et il choisit dans sa vie des personnes qui respectent son chemin.
Sénèque écrivait « Celui qui envie les autres oublie qui il est. Celui qui rabaisse les autres révèle qui il est. » Une femme qui se compare constamment et rabaisse son homme est en guerre avec elle-même. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse de guérir. Tu peux seulement protéger ton espace intérieur. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre une femme toxique. Il se retire avec dignité parce qu'il sait que sa paix est plus précieuse que son ego. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu avec une femme qui utilisait la comparaison comme arme, qui essayait de te faire douter de ta valeur? Partage ton vécu. Je suis un homme stoïque et voici ce que j'ai appris face à celle qui cherche à me diminuer. Je te lirai et je te répondrai parce que ton témoignage peut aider un autre homme à s'éveiller. Ces 6 signes ne sont pas là pour juger ou haïr. Ils sont là pour t'éveiller, pour que tu comprennes que ta vie est trop précieuse pour être liée à une personne qui ne respecte pas ton âme, ton cœur, ta mission. Le stoïcisme t'apprend à être ferme, calme, clair et libre. Et parfois, la meilleure preuve de ta sagesse, c'est de savoir quitter ce qui t'abîme. Abonne-toi si ce message t'a parlé, active la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et surtout, écris-moi en commentaire, je suis un homme stoïque et voici ce que j'ai appris. Je te répondrai fraternellement, stoïquement. Maintenant que tu connais ces 6 signes, il est temps d'agir. Ne laisse jamais quelqu'un diminuer ta valeur. Protéger ta paix intérieure est ton premier devoir. Si tu trouves que ce contenu est puissant, montre-le en lâchant un gros like. Mon objectif est d'atteindre 1000 likes pour continuer à te partager des vérités qui élèvent. Partage aussi cette vidéo avec un frère qui doit entendre ça. Ensemble, on devient plus fort, plus stoïque, plus libre. Et n'oublie pas, dis-moi en commentaire, je suis un homme stoïque et je choisis la valeur. Je te lirai et je te répondrai parce que notre force, c'est notre communauté.